Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision. La télévision qui est toujours plus proche de vous. Pour les couples mariés, selon le régime matrimonial choisi, l'impact sera différent sur la protection de votre conjoint à votre décès, apprend-on. Il est important de savoir quels sont les droits automatiques de votre conjoint pour le cas où vous souhaiterez l'avantager à votre décès ou au détriment de vos enfants, par exemple. Alors, ce qui nous amène à débattre autour du thème bien commun ou séparé. Comment choisir à son avantage? Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel, donc vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page et vous pourrez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et ce soir, sur ce plateau, pour en parler avec nous, l'avocate qui est là, c'est très important, c'est la pièce maîtresse ce soir, c'est Maître Frédéric Kemoué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline, bonsoir à mes companélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de l'émission Intime Conviction. Oui. Bonsoir une fois de plus, c'est un plaisir. Vous êtes particulièrement bien soignée ce sour. Madame, elle s'appelle comment? Elle se prénomme comment? Junie. Junie, c'est grâce à elle. Bien sûr, c'est grâce à elle. Et je lui adresse mon bonsoir. Voilà, et toute l'équipe de Intime Conviction ce soir. Junie, bonsoir. Alors, et puis nous avons Hortense Bitek. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Aline, bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canada International. Ah, ça change un peu d'avoir une invitée à l'africaine. Vous avez fait le matoba, comme ça. Oui, c'est ça. Les pompons. Ça change, c'est assez joli. Merci. Vous êtes très belle ce soir. Merci. Et je vous en prie. Et puis, nous avons Aimé Saka, ça fait un moment quand même. Bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction, Aimé. Bonsoir Aline, c'est toujours un plaisir d'être sur ce magnifique plateau. C'est une joie et je pense apporter ma petite contribution à cette émission. Voilà, on va dire bonsoir aussi à madame. Bien sûr. Pour lui faire plaisir. Voilà. À Rosie et Saka. Voilà. Et puis, je propose que derrière la transition, qu'on découvre le témoignage de ce soir. Alors, donc, vous découvrez notre invitée de ce soir. Elle, c'est Sonia Ngassa. Bonsoir et bienvenue sur Intime Conviction, une fois de plus. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les invités. Je suis ravie d'être sur ce plateau ce soir et vraiment, une fois de plus, merci de m'avoir sollicité pour ce thème, qui est un thème vraiment très, très important pour moi. Voilà. De toutes les façons, c'est parce que vous avez des choses à dire et on parle de bien. C'est vrai qu'on parle de bien dans le cadre du mariage. Là, on va rentrer dans un autre contexte, mais qui va nous permettre d'arriver au régime matrimonial. Parce que ça, c'est un autre contexte. C'est le contexte de vous, Sonia, qui, en couple, vous avez décidé de mettre votre compagnon en avant pendant plus de 15 années en ce qui concernait vos affaires. Bon, je décide de mettre mon compagnon à l'avant. Pourquoi? Parce que pour moi, je me disais, dans un couple, on doit tout se partager. Quand on est ensemble, on doit tout se dire, on ne doit pas avoir de secret. Ce qui fait que quand je cherchais même du boulot, ce que je faisais, c'était pour moi, le plus important était de l'amener même aux entretiens. Il connaît ce qu'on va me donner comme salaire. Du coup, quand il y a ça, le salaire passe, il va falloir qu'on partage ensemble pour pouvoir mettre l'équilibre dans la maison. Donc voilà pourquoi je préférais tout partager avec lui. Et quand le Seigneur a béni, j'ai eu ma petite entreprise. J'ai préféré mettre tous les papiers à son nom. Il est bien vrai, ce n'est pas encore vraiment légalisé, mais pour un départ, j'ai préféré que tout passe par lui. Les salaires du personnel, les contrats de travail, tout passait par lui. Et bien après, je me suis rendu compte que c'était une erreur dans la mesure où je devenais moi-même très petite dans mon propre business. Et des fois, il vous éjectait carrément de votre page Facebook.
Bon, il y a des moments où si on ne parvient pas à s'entendre sur un point, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Donc, je suis seulement surpris que je n'ai plus accès à ma page Facebook, par exemple. Parce qu'il m'a déjà supprimé, vu que c'est ma page, c'est mon business, mais j'ai préféré qu'il soit l'admin principal. Donc, ce qui fait que lui, dans mon business, il peut m'abannir à tout moment qu'il veut. Pourtant, c'est mon business. S'il y a un client, le client doit passer par lui avant d'arriver chez moi. Ce qui fait que moi-même, je suis dans l'obscurité. Ce qui fait que je ne connaissais même pas tous mes clients. Dans la mesure où les clients, c'est lui qu'on connaît. Et c'est lui maintenant qui choisit s'il va me donner un client ou pas. Et dans un contexte comme ça, est-ce que même au niveau des finances, il se mettait juste en avant et puis vous remettez les sous, ou bien même au niveau des finances, il en faisait ce qu'il veut? Au niveau des finances, c'est que je suis au courant, il peut me donner. C'est que je ne suis pas au courant, il va garder pour lui. Et les finances, ce qui entre de mon côté, je partage avec lui. Mais ce qui entre de son côté, il va falloir qu'un jour, par méga, c'est là où je serai au courant que bon, tel client a fait un versement et je vais maintenant chercher à ce qu'on m'explique comment ça s'est passé. Et là, il va me dire, il n'est pas obligé de me répondre dans la mesure où ça ne m'appartient plus seul, ça nous appartient tous ensemble. Et maintenant, pour ce qui est de ses business à lui, de ses affaires à lui? Je ne connais pas. Vous n'en saviez rien? Non. Mais pourquoi vous ne saviez rien de ses affaires et puis vous l'introduisiez, vous, dans vos affaires? Est-ce que c'est que vous vous disiez que la place de la femme, c'est à la cuisine? Ce n'est pas une histoire d'être femme de cuisine, mais pour moi, c'était genre, quand on est en couple avec son partenaire, on doit tout se partager. On doit tout se partager. Il ne doit pas avoir de secret. Dans un couple, on ne doit pas avoir de secret. C'est pourquoi, et souvent je dis, l'amour, quand tu portes tellement quelqu'un à cœur, à un moment donné, tu ne vois même pas tu ne vois pas ce qu'il fait. Tu te concentres seulement à vouloir faire toujours du bien. Donc tu veux toujours tout partager, lui faire plaisir, tu veux toujours tout partager avec lui. Quitte à ce qu'il ne partage pas avec toi. Ton problème, c'est de partager avec lui. Alors, moi, je vais poser la question à notre invité, l'un de nos invités sur ce plateau, bien l'une, Hortense Bitek, qui est avec nous ce soir. Alors, vous êtes mariée légalement et vous avez choisi le régime de la communauté des biens. Alors, avant le jour de mariage, est-ce que vous êtes documenté? Est-ce que vous êtes rapproché des aînés pour savoir c'est quoi la différence entre les deux, poser des questions, ou bien ça allait de soi que vous allez faire communauté des biens, tout simplement? Oui, nous nous sommes entendus, moi quand j'étais encore fiancée, mon fiancé et moi, que nous allons signer la communauté des biens, parce qu'au départ, moi je pense que le mariage d'abord c'est quoi? C'est l'amour à la base et la complicité. Non, c'est pas ça ma question. Je voulais savoir si vous, de votre côté, je ne parle pas de l'échange avec votre fiancé, est-ce que vous êtes allé ailleurs poser la question, celle de savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ou bien pour vous, c'est la communauté des biens, on mène nos biens ensemble? Non, je ne me suis pas documentée du tout, je n'ai même pas posé de questions. Parce que moi, du moins tous les deux, nous étions décidés à... Puisqu'on s'est mis au départ, du moins on s'est mis jusqu'aujourd'hui, nous avons décidé de signer la communauté des biens. Donc on n'avait pas besoin d'aller se documenter ou poser des questions à qui que ce soit, ou aux aînés ou aux parents. Donc c'était une décision qui avait été prise, nous avons pris une décision tous les deux. Donc je ne veux pas dire un coup de tête parce que bon, c'est pas le coup de tête. C'est pas un coup de tête, donc du moins, comme je disais tout à l'heure, à la base c'est l'amour, quoi, c'est la complicité, c'est la confiance. C'est ça, pour moi c'est ça. Donc quand c'est établi, quand tout ça est, quand il y a la confiance et l'amour, bon, on peut signer la communauté des biens sans toutefois avoir peur de son partenaire. Je pense que tout ça c'est ça. Les hommes par rapport au témoignage de ma soeur tout à l'heure, je pense que c'est... Non, c'est pas par rapport au témoignage. Donc, c'était d'abord par rapport à la question où vous avez donné... on va revenir sur son témoignage à elle. Oui. Ce qui m'intéresse encore, c'est à votre niveau. Pourquoi vous, personnellement, vous avez signé communauté des biens? Je ne veux pas... je vais dire par amour, quoi. Par amour. Par amour.
c'est une décision qui a été prise. Nous avons pris la décision de si, comme parce qu'on s'aimait, nous avons voulu construire notre vie ensemble, construire notre vie, faire les enfants ensemble dans le foyer. Je ne vois pas pourquoi on devait se séparer. Moi, je me dis que quand on se met ensemble, quand on décide de construire une vie, on décide de contracter un acte de mariage, c'est pas pour quelques jours, quelques mois ou quelques années. Je crois que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit à la mairie. Je ne pense pas que c'est une histoire de quelques jours, on va signer, on va séparer les biens parce qu'on a peur de l'autre, on a peur de sa réaction, on a peur de ce qui va se passer plus tard. Non. Je pense que au départ, c'est la confiance. C'est l'amour, c'est la confiance. Surtout la confiance même. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait à ce qu'on signe le régime de la communauté des biens. À la base, c'est la confiance. Alors, et vous aimez, parce que vous aussi, vous êtes légalement marié et vous sous la communauté des biens. Bien sûr. Est-ce qu'avant le mariage, vous êtes documenté sur le sujet? Est-ce que vous saviez ce que c'est communauté des biens ou bien séparés? Bien sûr, je savais déjà à l'avance, compte tenu que c'est mon deuxième mariage. J'avais déjà fait un premier, donc j'étais mieux préparé et mieux disposé à savoir comment me positionner pour le deuxième. Le premier, c'était pareil, communauté des biens? Oui, le premier, c'était pareil, mais j'étais encore un peu plus jeune. Je ne dis pas que je suis vieux, mais un peu plus jeune que maintenant. Celui-ci a eu un peu une certaine maturité et je pense que lorsque j'ai pensé me mettre avec mon épouse, la communauté des biens n'est pas seulement dans le sens où c'était pour protéger ma femme, c'est aussi parce qu'il y a des enfants là, on sait comment les familles africaines sont. Donc c'était aussi une façon de protéger mon épouse si demain je ne suis pas là, qui n'est pas tout ce qu'on voit d'habitude d'ailleurs. Bon, je pense que si je suis avec elle, on a appelé à travailler ensemble, construire notre patrimoine, pourquoi ne pas le partager? D'accord. Alors, on va poser déjà d'abord la question, premier jet, à l'avocat, celle de savoir quels sont les différents régimes matrimoniaux qu'il y a au Cameroun. Ok, allez, merci. À la question de savoir quels sont les différents types de régimes matrimoniaux qu'on trouve au Cameroun, on dirait qu'on a deux grands groupes. On a deux grands groupes. On a les régimes communautaires et les régimes séparatistes. Donc, mais il y a un régime qui est un peu très souvent oublié, qui est le régime primaire. C'est un régime irréductible, c'est-à-dire que ça s'impose à tous les types de régimes. Ça, c'est le régime, c'est-à-dire que c'est la gestion patrimoniale des biens de la famille pendant le mariage, c'est à compter du jour de la célébration. Comment est-ce que ça se gère? Donc, il y a un régime qu'on appelle le régime primaire qui s'impose à tout le monde. Non, généralement, lors de la célébration, on dit les époux se doivent assister en secours, ainsi de suite. Donc, ça rentre un peu dans ce cadre. Comment ça se gère? Les charges du ménage, l'éducation des enfants, ainsi de suite. Ça, c'est la catégorie du régime primaire. Donc, et là, nous avons donc, pour entrer dans le vif, les régimes communautaires. Donc, dans les régimes communautaires, nous avons le régime légal, qui est le régime de la communauté des meubles et acquets. Donc, nous avons le régime, la communauté réduite aux acquets. Nous avons la communauté universelle. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut avoir comme régime communautaire et le régime de la séparation des biens. En fait, c'est le régime de la séparation des biens. Donc, on aura d'une part les régimes communautaires et le régime de la séparation des biens. D'accord. Voilà. Et on peut avoir le régime conventionnel également, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle généralement dans le cas du contrat de mariage, on peut organiser donc justement la communauté. Là, ça dépend vraiment des époux. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat de mariage? Donc, le contrat de mariage, c'est simplement une convention matrimoniale par laquelle les futurs époux décident de comment est-ce que leurs biens vont être administrés et gérés pendant, du moins après le mariage en fait. C'est-à-dire que c'est ça un peu le contrat de mariage. Donc vous décidez de la gestion patrimoniale de vos biens pendant et après le mariage. Et ce contrat de travail se signe avant ou bien avant? Contrat de mariage. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Alors, ce contrat c'est parce que c'est la fête de travail très bientôt. Hein. Ah oui. Le contrat de mariage se signe avant ou après le mariage? Le contrat de mariage se signe
avant le mariage. Donc ça, c'est ce que prévoit l'article 1394 du Code civil. Donc les époux avant le mariage doivent donc justement aller chez un notaire, faire signer donc justement leur contrat de mariage. Voilà. Et si ça doit être modifié, ça ne peut être modifié que dans l'intervalle entre le jour de la signature et la célébration du mariage. Voilà, donc Voilà. le contrat de mariage ne se signe pas pendant le mariage. Non, pas pendant le mariage. D'accord. Ça ne se signe pas pendant le mariage. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le profil généralement des personnes qui viennent signer des contrats de mariage? On va dire profil, peut-être en termes d'opulence. Généralement, ce que nous rencontrons, ce sont les personnes qui ont un certain niveau de richesse. Voilà. Généralement, pour les personnes qui ne sont pas nantis et qui s'engagent dans une aventure de mariage, on ne pense pas très souvent au contrat de mariage parce qu'on a peut-être rien organisé, ou alors on est peut-être pessimiste par rapport à l'avenir. Bon, parfois c'est l'oubli, mais généralement ce sont les personnes qui sont nantis au moment d'entrer dans le mariage, qui y pensent, ou alors qui viennent des familles nantis. Peut-être qu'il faut sauvegarder le patrimoine familial et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc c'est le profil qu'on a très souvent, donc les personnes nantis. On nous parle aussi on parle de profil aussi. Quel est le profil justement aussi de ces ménages qui font des biens séparés? Comme je dis tout à l'heure, généralement, ce sont des ménages qui ont des partenaires, du moins constitués de partenaires qui ont un certain niveau de bien. Comme les entrepreneurs, par exemple. Chacun fait son entreprise à part. On ne veut pas de mélange, peut-être, par exemple, dans l'entreprise. Ça c'est peut-être autre chose, parce que s'il faut rentrer un peu dans le récit de la dame, généralement, quand vous avez des entreprises, donc, les entreprises fonctionnent conformément aux règles liées au type d'entreprise que vous avez choisi. Donc, généralement, s'il y a lieu peut-être d'avoir une interférence, ça ne peut être qu'au niveau peut-être de la répartition du capital social et peut-être des règles de gouvernance. Mais, à la fin, si c'est une société commerciale, la société commerciale est une institution et donc les règles liées à la gestion, à l'administration de la société commerciale sont déterminées par la loi et on va les appliquer tout simplement. D'accord. Alors, moi, je vais poser la question à Sonia parce que depuis cette expérience-là, vous avez choisi que quand ça se fera, vous êtes catégorique, vous parlez de bien, vous préférez le bien séparé. Pourquoi? Bien séparé dans la mesure où je préfère maintenant gérer mes choses seule. Ici, il est super riche. Il se contente de sa richesse avec ses enfants, nos enfants, sa famille. Moi, je cherche pour moi. Je ne partage plus rien avec mon... Vous ne partagerez rien avec moi? Que ce soit maintenant, que ce soit dans le futur, je ne partagerai plus jamais rien avec un homme. Non, mais là, on parle de mari. Je veux dire que dans le mariage. Mon partenaire, mon mari, s'il faut dire ça comme ça, mon mari, je ne peux plus rien... Dans tout ce qu'on partage, je peux dire, le lit. Non, je veux savoir déjà, est-ce qu'elle est mariée? Non, c'est ce que j'ai dit à la base. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, s'il lui arrivait de se marier, elle a le droit de donner son opinion. Est-ce qu'elle choisirait le régime bien commun ou bien séparé? Et là, elle dit non, elle est pour bien séparée. Quitte à ce qu'il soit multimilliardaire, donc, vous et que je perdre. sois femme au foyer. Ce qui étant femme au foyer, le peu que je vais amasser peut-être avec ce qu'il va me donner, peut-être pour ma ration, le peu que je vais amasser, je vais essayer de faire quelque chose de bien qui va me sécuriser à mon niveau. Parce que je vais vous dire un truc, Tata Aline, c'est que il y a certains hommes, quand ils entrent dans votre vie, vous n'avez rien. Le fait seulement d'avoir, ça devient un chantage. Tu viens aujourd'hui parler du canapé, il y avait un salon en cuir chez toi. Vous connaissez les chaises en cuir chez vous. Parce que justement, il t'a pris dans une maison où vous n'avez rien. Bon, maintenant, quand tu arrives dans sa maison, fais-lui comprendre que tout ce qu'il a, en fait, c'est pas ça qui t'a amené vers lui, c'est l'amour qui t'a amené et non son matériel. En fait, après, tu t'en fiches de son matériel, tu te contentes de ce que toi-même, tu cherches à la base. Pour moi, voilà comment je vois les choses. Et si vous n'arrivez à rien avoir? Comment je n'aurais pas? Si je n'ai pas, ça veut dire que je ne sais pas chercher. J'aurais. Alors, moi, je vais poser la question à Hortense, c'est de savoir, pour vous, c'est quoi les avantages à faire
bien commun? Pour moi, les avantages, c'est, comme j'ai dit tantôt et comme j'ai dit au départ, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a... Donc quand on fait bien commun, on est garanti qu'il y aura l'amour, c'est ça? Oui, mais au départ, c'est ça qui nous pousse à faire bien commun. Quand déjà on est sûr de notre amour, de l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre, de la confiance qu'on a l'un de l'autre. Ma question, c'est pas les raisons. Oui. Ma question, c'est quels sont les avantages à faire bien commun? Bon, les avantages aussi, c'est... bon, s'il arrive que l'un de nous décède, le patrimoine reviendra à l'autre qui est le survivant. C'est l'un des avantages. S'il arrive peut-être que l'autre décède, comme je disais tantôt, le patrimoine reviendra au partenaire qui reste en vie. Et les enfants aussi. Je pense que les enfants aussi... les enfants ne sont pas compris dans le régime matrimonial. Les enfants héritent aussi, ce sont aussi les... Et si les enfants ne sont pas concernés, est-ce que les enfants sont concernés par le régime matrimonial? Non, en réalité, non, mais on peut quand même avoir un effet induit. Oui, voilà, je comprends. Oui, forcément. Oui. Non, ça veut dire quoi? Vous êtes marié sous le régime de la communauté. Donc, si jamais le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints, le conjoint survivant déjà a la possibilité de demander qu'il y ait une liquidation de la communauté. Oui, donc, prend sa part et l'autre moitié sera donc aux enfants. Oui, voilà. Il va rajouter celle des enfants automatiquement. Oui. Avec, et l'autre avantage aussi, c'est les femmes qui subissent aussi dans les foyers. Je voudrais aussi le relever. Parce qu'il y a des femmes aussi, quand leur mari décède, elles sont mises hors de leur foyer conjugal et par la belle famille. Surtout quand elles ont contracté un mariage avec bien séparé. Si maintenant vous avez contracté un mariage avec bien commun, ça sera très difficile de vous mettre hors de votre foyer. Il y a un autre avantage qui dit pas, j'espère que maître aura au moins le courage de le dire. Alors, et vous, Aimé, les avantages à faire bien commun, c'est quoi? Parce qu'elle parle de, ouais, si l'un des conjoints décède, j'attends votre volet là. Aimé. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le sens de la construction. Je ne me vois pas en train de tout partager avec une femme et arriver au niveau matériel, ne pas partager. Donc, je pense que si on se met ensemble, on fait un même corps, on a habilité à tout posséder ensemble. Que ce soit tout ce qui regarde les biens, tout ce qu'on a pu avoir ensemble, ça peut nous appartenir. Moi, je ne trouve pas un problème à ça. Donc, je pense que déjà là, c'est un avantage. Comme l'a dit ma soeur tout à l'heure, elle a relevé un point qui était trop important par rapport au décès de l'un des conjoints. Oui, mais il y a un autre point, je ne sais pas si c'est occulté d'en parler. Le volet, celui qui est pauvre entre les deux, a la possibilité de se faire aussi un patrimoine. Oui, mais dans la plupart, la partager est bien. La communauté devient aussi riche. Non, bien sûr. Non, moi, c'est ça le mariage aussi. La communauté est bien. Mais c'est ça. Beaucoup plus, ce sont les hommes qui, du moins, les femmes qui acceptent la communauté des biens, c'est celles qui, dans la plupart des cas, n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas un patrimoine, quoi, s'il faut le dire ainsi. Elles n'ont pas un patrimoine. Ce sont les hommes qui... Parce que l'homme a la capacité de prendre sur son dos et la femme et les enfants et des deux familles. Mais la femme, dans ces cas-là, la femme ne le fait pas d'habitude. Donc quand la femme fait communauté des biens, va devenir aussi riche que son homme. Moi, je sais pas. Allez-y. Tu t'accentues un peu sur le cadre de la richesse. Je pense au moins que... C'est un fait. Oui, je suis d'accord. Mais dans ce fait, il y a une réalité qui est là. L'avocat peut bien le souligner. Il le témoignait tout à l'heure. Je pense du moment où on est marié, même s'il y a une personne qui est entrée dans ce mariage dans l'état de pauvreté, si ton partenaire est riche et que c'est dans la conscience de biens communs, c'est ce qu'on a dit. Il y a un pauvre parmi vous deux. Mais c'est ce qu'on a dit. Non, il faut déjà définir quelle est l'assiette de la communauté. Qu'est-ce qu'il y a dans la communauté? Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, elle a posé à Laurie, dans justement l'émission, quels sont les types de régimes. Vous allez voir que dans la communauté, si vous avez une communauté réduite, par exemple, aux acquets, c'est-à-dire que ce sont les biens qui sont acquis après le mariage. Il peut se trouver que la personne décide, par exemple, après le mariage, de ne plus acquérir des biens. Vous voyez, ça c'est... Donc, on peut avoir une communauté réduite aux acquets sans avoir une consistance au niveau de l'assiette. Donc, on peut également avoir une communauté de meubles acquets, c'est-à-dire que les immeubles qui ont été acquis avant le mariage ne rentrent pas dans la communauté. Ils peuvent, par exemple, s'abstenir après. Donc, voilà. Donc, ça dépend. On peut avoir des communautés qui sont bien communautés.
mais sans avoir une consistance qui permettrait aux parties, du moins aux maris, aux époux, en cas de dissolution, d'avoir un patrimoine enrichi au sorti de la communauté. Oui. Justement, parlons justement, maître, de ces communautés acquis avant et dans le mariage. Je veux dire que si vous venez en mariage et vous ne voulez pas, pour l'homme ou bien pour la femme, que la communauté, enfin, les biens que vous avez acquis avant le mariage se retrouvent dans la communauté des biens et vice-versa, est-ce qu'il y a des choses qui Bon, pourraient être disons faites? déjà, vous avez la possibilité d'organiser votre communauté par votre contrat de mariage. Donc ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir dire, ok, on met de côté tel ou tel bien, ainsi de suite. Ça, c'est le principe de la liberté des conventions matrimoniales. Bon, mais si vous ne le faites pas et que vous décidez, par exemple, de laisser le soin à la loi de définir qu'est-ce qui rentre dans votre communauté, on aura donc justement les types de communautés, vous pouvez quand même décider. C'est-à-dire que la communauté parfaite serait la communauté universelle. Dans la communauté universelle, ça veut dire quoi? Que vous faites rentrer tout ce qui est patrimoine au jour de la célébration du mariage, c'est-à-dire acquis avant et après. Et ça, c'est ce qui est l'idéal, quoi, pour les personnes qui veulent vraiment rentrer dans une situation communautaire parfaite. Et on parle justement de plusieurs qui tentent de contourner cette méthode-là. Je veux dire, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, vous allez trouver des femmes ou bien des hommes vous dire que, enfin, des femmes souvent aussi, dire que j'achète un terrain et je le mets au nom de ma mère. J'achète le terrain, je mets au nom de mon frère. On arrive à contourner cette communauté des biens finalement, maître. Elle répond avant que bon, elle peut parler avant. Oui, je voulais dire que qu'on arrive à contourner dans le cas quand on est dans le foyer, on constate que on s'est fait arnaquer. Non, contourner, c'est que c'est en cachette, vous n'allez jamais savoir. Oui, on constate après que le monsieur n'est pas vraiment celui qu'on pensait. Non, vous n'allez même pas constater, c'est en cachette. Oui, je veux dire que quand tu achètes, tu caches. Ça veut dire qu'il n'est plus celui qui t'a montré, le visage qui t'a montré au départ. C'est pourquoi tu caches. Parce que normalement, s'il continue à être celui qu'il a été, tu n'aurais pas caché. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc, si déjà à partir du moment où tu achètes, tu caches, ayant signé la communauté des biens, ça veut dire que ce n'est plus ce que c'était au départ. Ou bien c'est tout simplement que vous voulez ces biens à lui, mais vous ne voulez pas partager. Par exemple. Là aussi, c'est un autre cas. Écoutez, tout simplement. Il y a la ruse partout. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai dit tout simplement, vous ne voulez pas partager. On dit communauté des biens, mais il y a des entorses. Ce dont tu es en train de relever là, ce sont des cas que les gens vivent chaque jour. Bah oui. Parce que beaucoup de gens le font. Oui. On est sans ignorer qu'il y a des familles ici où chacun se retrouve avec une belle voiture, une belle maison, tout cet argent provient de l'homme. Et on offre de la femme, ou de la femme. Vice-versa, voilà, vice-versa. De plus en plus aussi. Voilà, vice-versa, effectivement. Alors, maître, une fois que vous vous rendez compte que votre femme a acheté le terrain, la maison dans laquelle vous vivez, en fait, c'est son petit frère, mais en fait, c'est elle. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire que non, 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 ça m'appartient moi aussi? Bon, il faut déjà quand même dire que la femme, j'ai parlé tout à l'heure de régime primaire. Vous savez, dans le régime primaire, il y a ce qu'on appelle des biens réservés. Donc, les biens réservés sont les biens qui sont réservés à la gestion, à la jouissance de la femme. Elle est libre. Donc, généralement, ce sont les revenus de la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari. Donc, elle a la liberté totale d'en faire ce qu'elle veut. Attendez, reprenez. C'est très intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, dans le régime primaire, la femme, elle est dotée de ce qu'on appelle capacité de jouissance et d'administration des biens ou encore de ses revenus quand elle exerce une profession séparée de celle de son mari. Ça veut donc dire qu'elle peut utiliser ses revenus pour acquérir des biens, et quand elle le fait dans une posture de liberté totale. Voilà, oui, c'est ça. Même donc, si elle on peut a acheter communauté des biens. C'est intéressant, oui. Elle peut acheter, allez-y. Non, elle peut justement acheter un bien, acquérir un bien qui sera donc justement propre, justement par ses revenus, justement. Et on dit donc justement que les biens non justement qui relèvent de ces revenus sont des biens réservés. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si vous êtes une femme et que vous travaillez, vous avez des revenus importants,
tout ce que vous achetez sur la base de ces revenus importants, ça ne regarde pas. Non, du moment où vous achetez, vous allez acquérir en votre nom, ça rentre dans l'assiette de la communauté, si tant que nous avons dans les dispositions de la loi qui définissent l'assiette ou encore l'actif de la communauté. Ça veut donc dire que quoi, tout mobilier que vous allez acheter en votre nom rentre dans la communauté. Par contre, vous êtes libre par exemple d'acheter un bien au nom d'un enfant, là vous avez la libre disposition de ce qui vous revient comme salaire. Ah d'accord. Voilà, donc même s'il découvre, bah, ça fait rien. Non, c'est votre droit, c'est la loi qui vous confère ce droit, ce pouvoir. Oui. Voilà. Donc mesdames, hein, comme maître le dit, on va reprendre. Vous allez redire pour que les femmes, en regardant votre caméra, pour que les femmes saisissent bien. Ce soir, maître, c'est la loi. Hein? J'ai dit dans un contexte de régime primaire. Oui. La femme... Elles vont demander régime primaire veut dire que quoi? Bien commun? Non, pas bien commun. Régime primaire veut dire vous avez célébré votre mariage. Donc, quel que soit le régime, matrimonial, sous ce régime, nous avons ce qu'on appelle le régime primaire. Et dans le régime primaire, donc, justement, nous avons des biens qui sont réservés. Donc, ça veut donc dire que la femme a la libre administration et la jouissance de tout ce qui est revenu relevant d'une profession séparée de celle de son mari. Ça veut donc dire que ses salaires et revenus justement sont des biens réservés. Elle peut acquérir donc justement ce qu'elle veut. Mais notez bien que si elle acquiert et ça rentre dans le cadre de la communauté, ce sera donc justement un bien commun. Elle peut donc décider de faire un don à qui elle veut, ainsi de suite. Donc une femme peut choisir de s'acheter une voiture, d'acheter une voiture au nom de son enfant, au nom de son frère, au nom de son père, au nom de sa mère, ça la regarde. Oui, si tant est que ça relève donc justement, que les deniers proviennent de ses revenus. De sa profession, oui, voilà, de ses revenus, bien sûr. Ça, oui. Pas des revenus de son mari. Non, ou pas des revenus d'un bien de la communauté. Oui. Voilà. Oui, parce que si vous avez par exemple un immeuble commun qui procure ou qui génère des fruits ou encore appelons ça des loyers, vous ne pouvez pas donc justement utiliser ces loyers pour acquérir un bien au nom de votre frère, ainsi de suite. Ouais, par contre, voilà. C'est intéressant à savoir finalement, Aimé. Ça devient intéressant quand ça arrange la femme. Mais c'est vice-versa, l'homme aussi, ou bien c'est uniquement la femme? C'est vrai que l'homme, c'est un peu, il y a une petite discrimination en ce qui concerne l'homme. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, du moins parce qu'en fait, les biens de l'homme sont présumés rentrer dans la communauté, mais il faut noter que lui, il est le chef de la communauté. Ah, voilà. Et au terme de l'article 14-21, il peut justement vendre, il peut hypothéquer, il peut aliéner les biens de la communauté. La seule interdiction, seule, sans le concours ni le consentement de la femme. Super. Ça, c'est... Oui, bien sûr. Bon, maintenant... Non, c'est important de savoir. Oui, bien, mais maintenant, notons quand même que pour protéger les femmes, on a quand même une convention internationale. C'est la convention portant élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. C'est une convention internationale qui a été ratifiée par le Cameroun et qui interdit donc justement à l'homme pour tout ce qui concerne un bien familial de le faire sans le consentement préalable de la femme ou sans son concours. Donc voilà une restriction. C'est-à-dire que nous avons l'article 14-21 de notre code civil qui dit que l'homme est le chef de la communauté. Il peut vendre, il peut hypothéquer, il peut aliéner les biens sans le consentement de la femme. Sauf que nous avons donc justement ce texte-là qui vient donc justement être une exception ou encore une sorte de limitation des pouvoirs de l'homme quant à l'aliénation des biens de la famille. Donc là, ça veut donc dire quoi? C'est un bien communautaire consacré, un bien commun consacré par exemple à ses activités personnelles. Il peut faire ce qu'il en veut, même ça rentre dans la communauté. Mais du moment où ça porte sur l'intérêt de la famille, prenons la maison familiale. Mais on a bien compris. Voilà, on a bien compris. Moi, je pense que... Par contre, j'allais préciser... S'il vous plaît, oui, par contre, j'allais préciser mais il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y. Oui, par contre, j'allais préciser que pour ce qui est des donations entre vifs, le mari ne peut le faire sans le consentement exprès de la femme. Voilà. Donc, pour offrir un bien de la communauté. Dans la communauté, voilà, bien oui, sûr. c'est ça. Oui. Je pense qu'on parle, comme il a parlé d'hypothéquer, je ne vois pas en quoi ça fait du bien à la femme. S'il faut hypothéquer un bien, parce qu'il a dit que l'homme peut hypothéquer un bien dans le cadre de la famille, parce qu'il est le chef de la famille, et ça va aller,
c'est pour le bien de la famille, c'est ce que vous avez dit, maître. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que maître a dit. Maître a dit que selon la loi, l'homme peut vendre un bien, il peut hypothéquer le bien parce qu'il est le chef de famille. Sauf qu'il y a cette convention à laquelle le Cameroun a ratifié et qui restreint les pouvoirs de l'homme en ce qui concerne cette capacité d'hypothéquer ou bien de vendre le bien. Est-ce qu'on parle de discrimination? Je trouve que c'est la femme. C'est la discrimination. Pour vous, pourquoi, quels sont les inconvénients à souscrire au régime bien séparé pour vous? C'est quoi les inconvénients? Aimer, peut-être. Au régime bien séparé, oui. Je pense que la femme est le socle de la famille. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui qu'est-ce que je voulais dire? C'est la femme qui, oui, c'est la femme qui donne des valeurs, c'est la femme qui construit, oui, qui est la locomotive, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est la locomotive dans un foyer. Donc, le fait qu'un homme décide de contracter un mariage avec la femme et qu'il signe, et qu'il décide de signer un régime bien séparé, je pense que c'est un manque d'amour, je pense que c'est un manque de confiance avec celle-ci. Je pense que il ne voudrait pas faire sa vie avec ces derniers. Je comprends. C'est l'homme qui signe ou bien c'est les deux qui signent? C'est les deux qui décident de signer, mais si la femme accepte, ça veut dire qu'elle a été manipulée, c'est ce que je veux dire. Manipulée comment? À quel niveau? Manipulée dans le sens où le monsieur l'a amené à accepter de signer, peut-être contre sa volonté, ou bien parce que comment les femmes, on veut peut-être mariage à tout prix, comme on dit souvent. Donc elle a décidé de signer, mais le monsieur a réussi à la convaincre à signer ce régime bien séparé. Bien séparé. Voilà. Est-ce que c'est mauvais pour la femme de signer bien séparé, dis-moi? Si elle n'a pas de revenus, si elle n'est pas indépendante financièrement. Donc, oui, la femme va signer bien commun pour prendre les biens de son mari, c'est ça? C'est ce que les femmes ont toujours fait. Pourquoi on ne doit pas le dire? Si elle n'est pas indépendante financièrement, pourquoi signer dans cela? Il faut qu'elle soit autonome. Il faut qu'elle ait ses revenus mensuels. Il faut qu'elle puisse avoir son entreprise, qu'elle puisse sortir pour amener aussi poser sur la table. D'accord, on a bien compris que selon Hortense, il faut signer pour avoir aussi quand même, pour se construire aussi un petit patrimoine. Oui, et vous, c'est quoi les inconvénients à signer bien séparé? En quoi est-ce que c'est mauvais de signer bien séparé? C'est mauvais dans le sens où l'un des deux conjoints ou des partenaires ne possède rien. Ne possédant rien, je pense que ça n'avantage à rien, ne gagne rien là-dedans, dans la relation. Gagne l'amour? Non, on ne mange pas l'amour. L'amour, ce n'est pas un repas. L'amour, ce n'est pas un repas, il faut être vrai. Je pense quand même que lorsqu'on parle d'un mariage, moi j'ai dit au départ qu'on parle dans le sens de la construction. Personne n'aimerait se retrouver dans un mariage et faire 15 ans sorti de là néant, sans un canapé ou alors je ne sais pas quoi. Le mariage, c'est le business? Non, ce n'est pas le business. Je ne prends pas ça dans le sens du business, mais je dis ceci. Lorsqu'on se met ensemble, c'est une union de deux personnes, c'est pour construire quelque chose, je pense bien. Mais lorsqu'on va dans le sens de bien séparer, quand on est même séparé dans les biens, même dans les projets, on est séparé. On peut pas être mélangé. Je pense dans le sens que si tu veux faire quelque chose avec ton épouse, même quand tu as un projet, tu dis chérie, voilà, j'ai un projet, on peut travailler comme ça. Mais si c'est séparé, tu peux dire avant, je m'en fous d'elle et tout, je fais mon projet. D'ailleurs, même c'est bien séparé. Elle n'est même pas obligée de connaître ce que je fais. La preuve en est, certains ne disent même pas. Ils peuvent même posséder même 3 entreprises. Tu ne sauras rien. Ce sont ces biens. Alors, il y a des internautes qui aimeraient savoir parce que... Je ne suis pas d'accord pour l'autre. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas d'accord dans la mesure où on peut être en couple, on fait un bien séparé, mais ça n'empêche pas que mon chéri me lègue je peux dire, il me lègue certains biens. Et il y a aussi un truc. Même si on est sur bien séparé, on a des enfants. Et il y aura des biens qui seront, pour les enfants. Et derrière ces enfants, j'aurai aussi quelque chose que je ne vais pas sortir perdante. Mais les biens qui sont pour les enfants, les biens qui sont pour les enfants, c'est pour moi, dans la mesure où ce sont mes enfants, ils ne peuvent rien me refuser. Non, je ne suis pas d'accord parce que quand tu parlais de biens pour les enfants, je ne suis pas d'accord. Est-ce que forcément, Hortense finalement,
le régime bien commun, c'est pas, il n'y a pas un peu une question d'abord d'intérêt. Est-ce que c'est pas un mariage Justement, par c'est l'intérêt. intérêt? Justement, c'est Donc, l'intérêt. vous préférez le mariage par intérêt? Non, c'est pas ça. À la base, on ne parle pas d'intérêt. Mais si on va regarder au fond, oui, à la base, on ne va pas dire que c'est un mariage par intérêt. On ne peut pas le dire. Ça, c'est plus un mariage. C'est pas moi. Moi, je le dis, non, moi, je le dis. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Dans le mot, même dans l'amour, il faut. Ça veut dire, pour t'intéresser, pour qu'une femme te plaise, il faudrait que tu sois intéressé à elle. Il y a dans le mot intéressé. Non, moi, je pense pas qu'il y ait... Mais c'est laissé, vous avez dit que c'est intéressé de nos jours, il faut le dire. Le mot Donc intéressé. c'est intérêt. En fait, Tout est intéressé de nos jours. vous nous dites finalement que vous faites mariage Oui, bien mais vous commun. ne pouvez pas signer parce un que bien il y avait- séparé il y a quand de vous n'avez l'intérêt. rien. Vous n'avez rien. Vous comptez sur quoi pour signer un bien Moi, c'est séparé? pas dans ce D'accord. sens. Sur quelle base vous allez Il y a de signer un bien l'intérêt. séparé? Alors, il y a une question de Quelle base? l'internaute maître. Cet internaute aimerait savoir si le patrimoine, la communauté des biens étant l'ensemble des biens à avoir du couple, dans le mari, il entre, le mari, quand il y a mariage, hein, et le mari, par exemple, est endetté sans dette, les dettes deviennent les dettes de qui? Non, en fait, disons que les dettes... Est-ce que la femme hérite aussi? Non, disons que la dire- communauté est constituée de l'actif et du passif. C'est-à-dire quoi? Non, ça veut dire que l'actif, c'est l'ensemble des biens meubles et immeubles qu'on pourrait donc retrouver dans la communauté. Dans l'actif, voilà, on parle de l'actif donc communautaire. Oui. On peut également avoir des dettes. Donc, si on a contracté, par exemple, des dettes qui sont justement, et il faudra non justement, oui, la communauté a un passif. Ah, d'accord. Voilà, Quand vous remboursez la dette de votre mari, Ouais. vous remboursez ses dettes. Oui, On justement, rembourse c'est pas en ça. fait, Tu rembourses pas ça, pourquoi? si les dettes en question sont liées à la masse communautaire, il faudra bien que les biens en question, donc que les personnes, ou du moins les créanciers, soient désintéressés. Même si avant vous que n'avez pas procéder- joui. de ces biens. Non, puisqu'au moment, écoutez, voilà ce qui se passe. Expliquez-nous correctement, C'est oui. qu'au moment, donc justement, quand le mariage est dissous, encore quand la communauté est dissoute, il faut donc procéder au partage. Et pour procéder au partage, on procède, d'abord, on appuie le passif. Donc ça peut être un passif qui est lié déjà aux époux, hein, aux époux personnellement. Ça veut donc dire que vous pouvez avoir, comme on a dit, vous pouvez avoir par exemple un bien commun dans lequel vous avez donc fait des investissements propres. Il faudra faire donc des récompenses déjà. Donc ça veut donc dire qu'on appuie. Ça veut dire que vous êtes créancier de la communauté. On peut également avoir des tiers qui ont donc justement des créances à faire valoir à l'égard de la communauté. Il faudra donc justement les désintéresser. C'est une fois donc justement qu'on aura apuré le passif communautaire qu'on va donc justement procéder au partage de la masse qui va rester. Voilà. Hein, donc, J'avais une question. clairement, je pose des questions, vous répondez aux questions. Tout est dit. Donc clairement, la femme ou l'homme est tenu de rembourser les dettes aussi de son conjoint quand ils ont fait communauté des biens. Non, il y a les dettes qui sont contractées par exemple dans l'intérêt du ménage pendant la période de régime primaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, je veux dire, Donc, dans un mariage où on a signé, soyons simplement, parlons simplement maître, Oui. on a signé mariage bien commun. Oui. S'il y a des dettes, si l'homme a des dettes ou bien la femme a des dettes, est-ce que l'un des conjoints est tenu de rembourser ces dettes? Non, le conjoint, c'est avec la masse communautaire. Maintenant, on peut renoncer aussi à la communauté. Donc, si vous acceptez la communauté, ça veut donc dire que vous acceptez donc justement le passif de la communauté. Et il faudra donc apurer. À la fin, vous pourrez nous-mêmes rien avoir. À la fin, vous pouvez être obligé de rembourser s'il se trouve donc justement que la communauté est déficitaire. D'accord. Voilà. Cas pratique, vous êtes marié, votre mari, si on vous dit, il va contracter un prêt à la banque, hein, est-ce que vous êtes tenu de rembourser ce prêt avec lui? Est-ce que vous êtes tenu de rembourser ce prêt avec lui? La réponse... Soit l'homme ou la femme. Hein. Non, l'homme ou la femme. Donc, disons que si vous avez contracté la dette dans l'intérêt du ménage, vous serez obligé donc justement de rembourser. Donc, il vous dit qu'il a contracté dans l'intérêt du ménage, mais vous savez pas. Justement, il faudra que le juge apprécie. Si c'est contracté dans l'intérêt du ménage, il faudra donc que le juge apprécie parce que les créanciers donc justement de la communauté pourront donc saisir les biens de la communauté pour se faire payer. D'accord. Voilà. Alors, sur la page Facebook de l'émission, vous tapez tout simplement intime conviction au pluriel. Donc, vous mettez un S à intime, un S à conviction. vous défilez sur la page, vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et puis, il y a Amel qui nous dit que d'aucuns diront que la communauté des biens, c'est l'initiative des femmes paresseuses, vu qu'elles ont peur de sortir perdantes si tout chamboule. Mais sincèrement, c'est le meilleur des choix. D'après moi, la confiance dans ce monde d'hypocrites ne garantit à rien. Surtout la belle famille, après cas de malheur, le décès de l'époux, on parle toujours des décès.
Fabrice Yemmo, j'aimerais savoir un régime basé sur la communauté de biens communs, le patrimoine étant l'ensemble des biens et voire des dettes. Si le défunt était endetté, qu'est-ce qui pourra suivre l'engagement pour Maître l'a expliqué tantôt. Alors, moi, je m'aurais posé une autre question, celle de savoir, est-ce que finalement, il y a des avantages, selon vous, Maître, à avoir, selon, quand je dis Maître, c'est l'homme de loi que vous êtes, quels sont les avantages à signer bien séparés? Après, on aura les incidents. Personnellement, je dirais qu'il n'y a pas d'avantage. Donc, ça, c'est en tant que... de l'homme de loi. Bon, maintenant, vous avez la liberté de la gestion de votre patrimoine. Ça, c'est une liberté. Et la liberté, c'est toujours, disons, quelque chose qu'il faut privilégier dans son existence. Donc, vous avez la liberté de faire vos choix. Vous avez la liberté de gérer votre patrimoine à votre guise parce qu'il s'agit de biens propres qui ne rentrent pas dans la communauté. Vous êtes propriétaire de tout ce que vous avez à l'exclusion de votre conjoint. Et ça, je peux dire que ça, c'est donc le principal avantage. L'autre avantage, c'est que vous n'allez pas mêler, par exemple, votre famille à tout ce qui est bien, c'est-à-dire à tout ce qui est charge ou dette de votre gestion. Donc, c'est-à-dire que vous allez assumer les aléas d'une exploitation, de mauvaise exploitation, de mauvaise gestion de votre patrimoine. Et là, vous aurez peut-être mis votre famille à l'abri parce que rien ne vous empêche, par exemple, dans l'intervalle de léguer tel bien, ainsi de suite, ou encore de faire du préciput au profit des membres de votre famille. Alors, Sonia, est-ce que vous avez, enfin, de par votre expérience à vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de contrat de mariage? Bien, c'est un terme nouveau. Oui, j'ai entendu parler d'un contrat de mariage. De faire un contrat. Est-ce que vous serez tenté, s'il arrivait de vous marier, d'en faire un Oui, je serais même très pour un contrat de mariage. Et pour signer, par contre, les biens communs, quand vous faites un contrat de mariage, ensuite vous signez bien commun, peut-être? Toujours bien séparé. Je vais toujours partir sur l'optique de bien séparer, même si j'ai un contrat de mariage. Déjà, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais je préfère d'abord un contrat de mariage parce que si d'abord une personne, j'aime pas trop des relations où je suis trop conditionnée. Donc je préfère avoir une relation, je sais que peut-être qu'on a pour 6 mois, après les 6 mois, on se met d'abord à l'écart, on voit encore si on va encore se remettre ensemble. Bah oui, oui, je suis. Vous n'allez pas juger quelqu'un qui a. J'aime pas trop être étouffée dans ma relation. Je préfère qu'à un moment donné, on s'écarte. Et moi, du coup, ça fait en sorte que je me sens encore plus engagée à être dans la relation. Donc, je suis trop pour le contrat de mariage. On dit un mariage pour 2 ans. Après les 2 ans, c'est à renouveler ou à ne plus renouveler. Et vous, pourquoi vous réagissez? Parce que je suis stupéfaite de sa réponse. Mais pourquoi? Parce qu'une femme en plus, 6 mois de mariage, après, tu vas voir si c'est bon, c'est pas bon. Si c'est bon, tu vas re-signer notre contrat pour 6 mois d'autres. Je sais pas si vous sentez. Non, la question, c'est à vous en tant. C'est pourquoi vous êtes stupéfaite? Je dis déjà parce que c'est une femme, parce que la femme, déjà, elle est pour le mariage, toute femme est pour le mariage jusqu'à ce que l'amour ne sait pas, comme on dit. Une femme qui dit 6 mois de mariage, après, il faut voir si... Pourquoi vous estimez que toutes les femmes sont pour le mariage? Oui, mais toutes les femmes sont pour le mariage. Déjà, pour toutes moi, les femmes sont pour le mariage. Il n'y a pas une femme qui n'est pas pour le mariage. Oui, mais elle a dit pour se marier, et après, si ça va pas, elle ne renouvelle pas. Si, déjà, je fais partie de ceux-là que le mariage, d'abord, c'est pas une fin en soi. Est-ce qu'on peut être d'accord? Et deuxièmement, je ne peux pas accepter, pour moi, parce qu'il y a des hommes, j'appelle souvent ça des corrupteurs mentaux. Tu vas te mettre avec un homme, il va tout te promettre, et après, je suis obligée de faire un mariage toute ma vie, et serait triste. On ne peut pas prendre un cas d'espèce pour un cas général aussi. Bon, déjà, je préfère cette position-là. Elle parle son premier cas pour un cas général. Non, ma question, c'est vous. Est-ce que vous avez déjà affaire les contrats de mariage, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Si, j'en ai entendu parler, mais déjà, faire un contrat, non, pas encore, pas du tout. Non, je dis que, oui, vous avez entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez des contrats de mariage? Comme je disais tout à l'heure, pour les femmes, quand même, en fait, sans vouloir juger, sans toutefois vouloir juger les autres, je ne pense pas quand même qu'une femme puisse
un contrat de 6 mois, quand même, c'est très osé. Non, ce n'est pas ça le contrat de mariage. Le contrat de mariage, ce n'est pas que 6 mois. Elle a donné sa particularité pour laquelle elle ferait le contrat de mariage. Peut-être il faudrait que le maître vous réexplique ce que c'est que le contrat de mariage. Parce que ça, c'est une particularité du contrat de mariage, mais il y a des particularités aussi financières. Maître, pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'on peut mettre dans le contrat de mariage. Parce qu'elle semble penser que quand on dit contrat de mariage, ça veut dire qu'on va aller dire là-bas que non, on fait un an renouvelable. Non, le contrat de mariage, comme j'ai dit, c'est une convention matrimoniale par laquelle les futurs époux décident des modalités de gestion de leur patrimoine. Donc, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, il y a un principe de liberté contractuelle. Vous décidez de dire, ok, voilà, tel bien, ça rentre dans la communauté, tel autre bien, ça reste propre. Donc, vous êtes libre. Ça, c'est l'organisation du patrimoine conjugal. Voilà. On peut même encore faire mieux. On peut faire mieux. Vous pouvez par exemple décider que par une clause de préciput, au décès de l'un des conjoints, le conjoint suivant va être propriétaire de tout ce qui est communauté. C'est-à-dire que là, on va exclure, par exemple, c'est-à-dire que pour ce qui est bien commun, les biens propres vont rester, par exemple, aux héritiers et les biens communs vont donc être dévolus au conjoint suivant. C'est un choix. Il faut noter que c'est libre. Voilà. Dans ce cas, je suis d'accord. Vous aviez jamais entendu parler de contrat de mariage, finalement? Enfin, vous aviez entendu, mais vous ne saviez pas ce que c'est. Pas comme tu as expliqué tout à l'heure, maintenant vous ne saviez pas ce que c'est? Pas exactement, oui. Et vous, est-ce que vous saviez ce que c'est qu'un contrat? Bien sûr, bien sûr. Et je ne peux pas exclure l'hypothèse de dire que je ne peux pas, peut-être si je n'étais pas marié aujourd'hui, que je ne pourrais pas envisager de faire un contrat, sauf si j'étais un milliardaire. Ah, si vous êtes milliardaire, vous aurez fait un contrat? Oui. Pourquoi? Peut-être. Pour un départ, j'aurais fait un contrat. Et si après le mariage, vous devenez milliardaire? Si après le mariage... Mais vous avez dit que c'est possible de renoncer à la communauté. Bah, il renonce à la communauté. Non, on peut renoncer à la communauté. Déjà, de ma lecture du Code civil, il n'y a que la femme qui peut renoncer à la communauté pour des raisons précises. Pour des raisons précises, oui, justement. La femme peut renoncer à la communauté si sa dot est mise en péril. Donc, quand on dit la dot, ce sont les biens qu'elle accorde dans le mariage. Première chose. Et deuxième chose, si le désordre dans la gestion de ses affaires pourrait compromettre donc justement le droit pour elle d'avoir ses récompenses. Voilà. Donc, dans ce cas, elle peut demander au juge, l'autorisation, non, du moins, elle peut demander au tribunal, donc, qui est modification de la communauté. On passe de la communauté à la séparation. Mais maître, moi, je fais que dire ce que vous avez dit tout à l'heure et j'ai pris ça comme un modèle. Donc, je pense que maintenant, si pour une personne qui est assez financièrement et qui est hyper riche et qui s'en va se marier, peut faire un contrat, comme vous l'avez dit, à la base, je suis libre. Non, ça c'était un jeu d'intérêt. Non, c'est pas un jeu finalement. À la fin, on dit que lui, il a opté pour la communauté parce qu'il n'était pas nanti. Non, ce n'est pas ça, c'est pas dans ce sens. Non, c'est pareil. Hortense l'a dit. On a fait communauté des biens. Aline. Mais Hortense l'a dit. On opte pour son régime matrimonial. Ce que je suis en train de dire. On décide de partager ce qu'on a avec son conjoint. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que je me mets dans une autre posture. À ce qui me concerne, moi, je suis marié pour la communauté des biens communs. Non, mais vous avez dit si vous étiez milliardaire. Je pense dans le sens où, s'il fallait, parce qu'on parlait des avantages ou alors des inconvénients que les biens séparés peuvent apporter, j'aurais pu. Je ne dis pas que, je dis j'aurais. Je ne sais pas. Voilà, alors, par exemple, je dirais que l'hypothèse même de penser à autre chose que la communauté ne me tenterait pas. On ne sait pas, maître. On ne sait pas. Moi, je le sais. Peut-être on ne sait pas, maître. Alors, moi, je le sais. Sur la page Facebook de l'émission Intime Conviction, au pluriel, SA Intime, SA Conviction, il y a Flore Chuacho qui nous dit je vois que les biens séparés sont mieux pour une femme battante parce que les hommes sont trop malins et égoïstes, ainsi que la belle famille. Je vous remercie et bonsoir à toute l'équipe. Et puis, il y a quelqu'un qui estime que le meilleur moyen, c'est le contrat de mariage. Dans ce monde où les femmes en veulent à la fortune des hommes. Hein? Est-ce que vous avez vraiment l'impression, en tant que dorénavant, est-ce que ce n'est que les hommes qui sont nantis? On parle de plus en plus aussi de femmes. Il y a des femmes nanties, il y a des femmes bien nanties, autant que les hommes aussi. Donc, il y a des hommes, des hommes intéressés qui épousent des femmes juste parce qu'elles sont nanties, ils veulent profiter de leurs biens, de leur patrimoine. Et c'est alors qu'ils ont signé une communauté de biens.
Ah, chacun voit. Comment ça? Non, on vous pose la question si vous aviez à conseiller quelqu'un. Non, dans ce cas, c'est bien séparé. Parce que moi, je protège mon patrimoine. Donc, si votre soeur arrive, si votre soeur est plus nantie que son fiancé, oui. Je lui conseillerais de signer un contrat de mariage, de faire c'est bien séparé. Mais si elle vous dit qu'elle aime son... Ah, mais elle est majeure, elle va signer le contrat, le régime matrimonial qu'elle va vouloir signer. Mais moi, je lui conseillerais que déjà, tu vois les intentions de ton fiancé et tout. Et tout. Il n'a aucune intention, il n'a pas tout simplement. Non, il n'a aucune intention, il est juste pauvre. Oui. Non, mais c'est dangereux aussi. Qu'est-ce qui est dangereux? Le fait qu'il soit pauvre. Maître, Finalement, quand vous êtes se marie par amour, Elle a des positions qui sont instables aussi en fonction. on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, Ici, dans ce cas, comme ce qu'on s'entend dire, ici, dans ce cas, je pense que pour sa sœur, qui se retrouve face à un homme dont elle ne connaît pas vraiment la mentalité, je pense que pour protéger ce qu'elle a, elle peut faire un contrat de mariage. À l'avance, et maintenant se marier bien comment? Le contrat, là, comme vous l'avez expliqué, explique que tous les biens à l'attente qu'elle a eus avant ce mariage n'entrent pas dans le cadre du régime où ils peuvent être exploités, où ils ne peuvent pas avoir un partage. Après, oui, mais elle a donné son avis à elle. Ça, oui. c'est son avis. Bon, encore qu'en matière de communauté de meubles et accueil, il faut bien noter que les immeubles acquis avant le mariage ne rentrent pas dans la communauté. Oui, donc il n'y a que les meubles, voilà justement, dont on les appelle les conquets. Donc les conquets sont des immeubles qui sont acquis avant le mariage et ça ne rentre pas dans la communauté. Mais maintenant, est-ce que par amour, un homme ou une femme peut décider de remettre les conquêtes dans la communauté des biens? C'est ça justement le régime de la communauté universelle. Dans la communauté universelle, on fait rentrer dans tout ce qui est disponible au jour du mariage. On fait ça? Oui, bien sûr. On met tous les biens d'avant les bien sûr, on le fait chaque jour. Je vous ai dit qu'on peut même aller au-delà en prévoyant une clause de préciput, en disant, ok, au décès ou bien à la dissolution du mariage par décès, dont le conjoint suivant aura l'intégralité de la communauté. D'accord. Est-ce que vous conseillerez à votre soeur, par exemple, qui est multimillionnaire, de faire rentrer tous ses conquêtes dans la communauté des biens? Non. Mais on parle d'amour. Non, mais est-ce qu'on parle d'amour, est-ce que ça exclut l'amour? Je pense que c'est les biens qu'elle a eu avant. Oui, mais elle aime son mari, elle aime ses biens à sa disposition. Oui, non, écoute, si elle aime son mari, moi, c'est même pas prendre de protection. Je pas dans le sens. Aline, je pas dans le sens qui est simple. Je pense qu'avec ses biens, est-ce qu'avoir ses biens ne veut pas dire que ça ne peut pas, son mari ne peut pas être dans un état de jouissance de ses biens. Hein, monsieur l'avocat, je pense quand même que si ta femme ne peut pas être riche, par exemple, avant de te connaître, maintenant vous allez dans son vous marier, elle conserve ses biens. Et tu marches comme un vagabond, non? Elle va faire quoi? Non, mais tu vas profiter de tout ça. Tu vas profiter de tout ça. Donc si votre soeur, vous allez interdire à votre soeur de mettre dans... Non, je ne peux pas interdire, je peux conseiller. Pourquoi vous lui demandez de ne pas mettre dans la communauté des biens? Non, mais maître a dit quelque chose qui est simple comme bonjour. Tous les biens qui sont acquis avant le mariage. Bien immeubles qui sont avant le mariage. Laissez-le dans la position. C'est la loi qui a décidé de faire. Oui, mais elle décide par amour pour son mari il faut aussi de faire entrer. Bon, mais si elle décide par amour pour son mari, tant mieux. Il faut aussi noter que les biens qui sont acquis par héritage, même après le mariage. On vous donne la parole, maître, que d'autres personnes parlent aussi. Oui. Alors, et vous? Oui, je suis dans la même position. Vous avez une soeur qui justement a beaucoup, un patrimoine assez qu'elle a amassé avant sa relation. Et maintenant, elle contracte une relation. Elle est sur la voie de signer un acte de mariage. Mais je lui conseille de réfléchir avant de signer. Elle ne peut pas quand même tout mettre à la disposition de cet homme. Mais c'est son mari. C'est son mari, nous sommes d'accord. Mais dans le cas... Est-ce que vous avez pris des précautions? Je n'ai pas un grand patrimoine. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. C'est là où Aline cherchait à t'amener depuis. Elle vient t'amener dans le sens de la contradiction. Là, maintenant, tu deviens contradictoire. Non. Tu deviens contradictoire. Non, tu parles d'amour et après, tu dis qu'il faut te protéger. Il faut te protéger. Oui. Donc, vous n'aviez pas de patrimoine. Donc, c'est tout naturellement, de toutes les façons, il va prendre quoi? C'est ça? Il va prendre l'amour. Dans le cas de ma soeur, je lui conseillerais de réfléchir avant de signer. Et même s'il faut qu'elle mette une partie de son patrimoine à la disposition de son fiancé, elle peut le faire par amour. Donc, elle mettra une partie, pas tout.
Elle peut mettre peut-être le quart, même pas la moitié. Oui. Oui, elle met le quart et puis elle garde l'autre partie. De toutes les façons, que ce soit Aimé, que ce soit Hortense, vous avez rejoint finalement. Non, pas du tout. Sonia, puisque vous Non, dites qu'il faut non, être mais- méfiant. Non, Vous avez commencé par là. non, Tout est beau. non. Et puis finalement. Non. Ça n'est pas Ouais, parce que vous êtes l'homme de loi. Maître, Alors on non, termine avec vous. on termine avec Maître. Puisque Non, l'émission là, est terminée, là, malheureusement. c'est pas sérieux. Allez-y. Non, on a moi, je recommanderais aux futurs époux de s'asseoir. L'avocat que vous êtes. Oui, je recommanderais Voilà, aux futurs allez-y. époux de s'asseoir et de discuter de la gestion et de l'administration de leur patrimoine. Je vais être un peu plus précise. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez à une femme qui est plus nantie que son fiancé qui s'apprête à aller signer un acte? Communauté légale. Communauté? Légale. Qu'est-ce que ça veut dire, communauté? C'est-à-dire que d'opter pour la communauté légale. Même si elle est nantie, elle est plus nantie. Communauté légale veut dire quoi? C'est-à-dire que la communauté des meubles et Ah, affaires. communauté des biens. Oui, communauté des biens. c'est ça. Ah, mais maître, utilisez les termes. Ah oui, d'accord. Communauté des ça, biens. c'est ça, Moi, je c'est ça. recommanderais dans la communauté des biens. Si elle est plus nantie que son homme. Oui, peu importe. D'accord. Super, Ok, maître. ok, mais ça c'est ce que l'avocat le dit et vous êtes. Oui, calé moi je pense, uniquement parce sur qu'il faut penser à l'harmonie de la famille. Pour moi, c'est ça, c'est le plus important. Ok, harmonie, il faut. Oui, justement, communauté parce des que biens. séparation, c'est un nuage de suspicion D'accord. interminable. D'accord. Merci de toutes les C'est façons bon, maître. d'être passé précis. Aimé, qu'est-ce qui se passe avec vous? Il y a un petit jeu qui s'est fait là. On vient me tirer un peu vers le trou, mais bon, j'ai compris. C'est terminé, Sonia. On va se dire qu'on se retrouve lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.